Audio. Un. Hello Mounir, je sais pas si ça marche. Casque. Mais c'est pas ça que je veux comme sortie. J'ai un problème. Un. Là, le micro, ça va. Mais Attends, je change juste le speaker, il y a un truc qui va pas. Pourquoi il veut pas me... Mounir, est-ce que tu m'entends? Ouais, Céline, j'espère que tu vas bien. Attends, mais ça sort pas au bon endroit. Je suis Allô, tu désolé. m'entends ou quoi? Ouais, je t'entends, mais ça sort de mon ordi et pas de mes écouteurs. Faut que ça sorte de mes écouteurs. 2 secondes, changer ça. Et là? Hop, vas-y, refais. Ouais, c'est Parle, que le parle, son, il est pas raconte-moi dans ta mon journée. casque, tu vois. Je crois, Allô? je crois qu'on est bon. Attends, vas-y, refais. Le son n'est pas dans mon Ok, casque. on est super bon. Ça va, Mounir? Ça va et toi, la forme? Bah, écoute, grosse forme. Ah, j'adore ton cadre avec le branding derrière, toujours. Ah, toujours. J'adore. Là, je suis dans un hôtel. J'ai une question. La musique, t'entends pas trop? Ça va? Ça dérange pas trop? Non, non, non. Ok, cool. Bon, très bien. Aujourd'hui, tu es chaud? Tu es prêt? Mais écoute, j'ai fait un support hein, et aussi, on Bien va joué. passer là-dessus. Bien joué. Je te file le partage, tiens, comme ça, tu pourras partager tranquille. Plusieurs participants peuvent partager. Hop, ça c'est fait. Et puis let's go, hein, ils sont gentils, tu sais, tu vas voir, Ils sont copywriter, avancés ou débutants tu dis? Ils sont avancés ou débutants? Débutants. Des Ouais. avancées, on n'aurait pas des avancées. Tu vois, avancées, ils sont pas là, ils sont pas avec moi. Moi, je forme surtout des débutants et des intermédiaires. Une fois qu'ils savent voler de leurs propres ailes, le but du jeu, c'est qu'ils soient plus là. Tu vois là? Je vois pas le partage, non. Attends, il faut que... ouais. Faut que je te. Voilà, là, c'est Ça bon, va, c'est c'est en train bon. de charger. C'est en train de charger. Masterclass Canva, j'adore. T'es bon. Attends, tu sais quoi? Vas-y, je fais une photo. Petite photo pour montrer la réalité du truc. Hop, canon. Je poste ça tout de suite sur Insta et puis on va pouvoir se lancer tranquille. Oui, pour te dire que je suis allé sur trois parties au final. Cool. La bannière, le visuel ad et la... Génial. Voilà. Et je voulais faire gagner le livre, mais il n'y a pas le temps, je pense pas. Non, t'inquiète, prends pas la tête. C'est cool si tu as le temps et que tu arrives, mais te stresse pas. Tu sais, Ouais. c'est déjà très bien. Hop, ça démarre avec Monien Digital. Here we go. C'est plus facile à dire que Moustalaf. Grave. Imagine, avec Selim Digital, leader offer, c'est trop dur. Allez, je fais rentrer tout le monde. Je fais rentrer tout le monde. Là, tu sais, à cause de l'urgence que j'ai eue ce matin, j'ai été obligé de décaler les horaires. Et du coup, je pense qu'on peut perdre du monde par rapport à d'habitude. Le fait de passer de midi à 13h, ça va changer un petit peu, mais ils ont l'habitude. Je laisse toujours tout le monde se connecter. Bonjour, bienvenue à tous. Bonjour et bienvenue. Bonjour à Un tous. copy lunch spécial aujourd'hui avec Mounir, notre expert du visuel, qui va nous expliquer un peu comment maîtriser Canva. Alors, vous allez peut-être entendre de la musique en même temps parce que je suis dans un hôtel. J'ai dû rendre la chambre. J'ai pas pu avoir de late check-out, donc on ne sera pas au calme. J'espère que la musique ne va pas trop ne va pas trop vous embêter. Et puis surtout, vu que le son il va sortir de Mounir, ça devrait pas poser trop de problèmes. Bon, en tout cas, je suis super content de vous retrouver et je commencerai avec une leçon que vous connaissez déjà, l'importance des titres, toujours, encore, mais vraiment,
Hier après-midi, j'étais à Rennes pour donc la conférence Intelligence Marketing Day. On était 5 conférences à passer en même temps avec un bon titre. On fait venir beaucoup plus de monde. Hier, j'avais l'invité d'honneur en face de moi. En gros, celle qui vient, celle qui était la plus connue de toutes. Elle parlait à 14h15, comme moi hier après-midi. Donc, je savais que j'aurais moins de monde, ok? Mais le titre, il permet de remplir quelque chose de concret, une vraie promesse. Quand vous ne savez pas, quand vous hésitez, mettez toujours une promesse dans un titre, ok? Je vais t'aider, je vais te présenter un truc qui va t'aider à faire quoi? Voilà, ça c'était juste pour le petit rappel. Je laisse encore 1 minute, 1 minute au retardataire, qui arrive d'ailleurs à l'heure, hein, il est 13h pile, 13h01. Bon, très cool de vous voir. Mounir, on se connaît depuis 3 ans maintenant. Mounir, Oui, environ. il faisait des infographies. Tu fais plus que ça maintenant. Mounir, il est formateur en réseaux sociaux. Il s'est fait connaître, surtout au début, pour sa capacité à générer des infographies, à avoir beaucoup de créativité sur la partie infographie. Il vient d'écrire là son troisième livre que j'ai pas pris avec moi parce que dans la valise, c'est un pavé, Mounir. Il est plus lourd que les Voilà. autres, celui-ci. Voilà. Easy. Créé avec Canva et avec Et l'IA. avec plaisir. Bonjour, bonjour à tous. Il y a Jérôme qui nous rejoint. Et donc aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on rentre dans le concret avec Mounir parce que moi, ça, c'est quelque chose que je ne peux pas vous apporter. Je vais faire les mots, mais les visuels, ils sont aussi ultra, ultra importants. Et tant qu'à faire, eh ben, faisons appel à notre expert. Mounir, comment tu vas? Mais écoute, je vais bien et toi? Merci encore à toi pour l'invitation. C'est un honneur. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous m'entendez. On t'entend bien. Normalement, on t'entend bien. Vous n'oubliez pas, vous avez le chat N'hésitez pas à pour toutes commenter. les Ouais. questions. Vous pouvez interrompre, poser des questions à l'oral s'il y a besoin aussi, tant que c'est pas trop le bazar. Et on commence, Mounir. The floor is yours. C'est toi. C'est toi qui nous guide pour cette masterclass Canva. Merci à toi, Céline, encore. Merci voilà, à toi pour cette invitation. J'ai voulu mettre un peu de branding, donc on commence déjà hein, avec des jeux de mots pour lier ton expertise et la mienne. C'est jamais très éloigné. Donc voilà, bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Voilà pour cette masterclass. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et on va voir voilà, comment on peut y répondre donc, à la fin de cette présentation. Ben, ce que l'on va faire, tout simplement, voilà, concrètement, c'est trois petits exercices. L'idéal, c'est que moi, voilà, je diffuse en direct les cas pratiques, les conseils, et l'idéal, ce serait que vous pratiquiez également en instantané. Parce que l'outil Canva, aujourd'hui, c'est de la pratique continue. Tout à l'heure, tu me disais maîtriser Canva. On va dire que le mot maîtrise, aujourd'hui, est devenu difficile parce que Ouais, l'outil évolue sans l'outil il cesse. a évolué, ouais. Ouais. Alors déjà, étape numéro 1, se créer un compte. Tu vois, parce que tout le monde n'a pas de compte, forcément. Je sais même plus si j'ai un compte. Tu vois, à un moment, j'ai dû l'avoir. On se connecte assez facilement. Il y a la version gratuite, on est d'accord. Oui, sur canva.com.fr, vous pouvez vous y rendre. Vous pouvez vous connecter avec Gmail ou créer vous connecter avec votre propre email, etc. Donc, nous allons voir comment optimiser et réussir vos bannières, hein, LinkedIn ou autre. LinkedIn parce que c'est généralement le plus connu. Comment réaliser un visuel publicitaire, que ce soit pour vos webinaires, vos concours, masterclass ou autres, adapté à chaque plateforme. Et puis, et puis voilà, comment réaliser non pas une infographie simple, mais aller plus loin, voilà, dans la créativité, parce qu'aujourd'hui, eh bien, il faut non seulement attirer avec les mots, mais aussi attirer avec l'image. Une image vaut mille. Alors, qui est-ce? Qui suis-je? Céline m'a introduit. Qui suis-je? Voilà, moi, j'exerce aujourd'hui le métier de formateur en réseaux sociaux, intelligence artificielle, et ma spécialité, c'est l'image. Je communique et je crée du contenu avec l'image. Je suis originaire de Clermont-Ferrand, dans la même grande région que Céline, hein, au passage. Et aujourd'hui, je suis Community Canvassador, c'est-à-dire que grâce à ce badge, cet agrément, eh bien, ce partenariat exclusif avec Canva, je peux accéder à la mise à jour en avant-première et aussi participer à des événements qu'ils organisent comme des salons ou autres. Et également, auteur de 3 livres chez Erol, comme Céline par la même occasion. Céline, moi j'ai un livre de plus maintenant. Ça, sur Erol. Non, je rigole, c'est la petite parenthèse. Donc voilà les réseaux sociaux, LinkedIn et le nouveau. Donc créé avec Canva si vous voulez aller plus loin.
Si jamais voilà, vous êtes intéressé, vous pouvez scanner le QR code qui est présent sur cet écran avec votre mobile, voilà, donc qui est disponible sur Amazon. Et déjà, petit test suivant. Donc voilà, je vais vous projeter une slide dans le vif du sujet. Et l'objectif, bah, n'hésitez pas à me dire dans le chat si c'est vrai ou pas. Voilà. Donc, petit test, regardez cette slide et dites-moi si c'est vrai ou pas dans le chat. En premier, vous allez lire ce qu'il y a au centre, certainement, puis une information secondaire, puis une information en petite taille, et puis souvent, là, cette phrase-là, que personne lit, mais qui est importante. Bien sûr, le puits-ça peut avoir même un endroit différent. Il peut être en bas, en haut, à droite. Eh bien, ça, c'est la structuration visuelle que vous devez respecter dans les premières slides de vos carousels, de vos visuels promotionnels, de votre bannière. Si l'information principale, on va dire, n'est pas au centre et n'est pas en grande taille, eh bien, ce serait dommage, on passerait à côté de messages importants. Donc, concernant la bannière, c'est la première partie. Alors, je vous ai dit, il y a trois petits cas. Je n'ai pas dit la bannière. Pour votre bannière, comme je l'ai dit, des jeux de mots. Bon, je fais le parallèle avec Selim hein, et ses jeux de mots, notamment voilà, une de ses expériences précédentes, juste pour blaguer. La Saint-Valentine, la bannière pour séduire. Saint-Valentin, séduire, in LinkedIn. Donc voilà le jeu de mots. Donc une promesse tenable, comme il l'a dit tout à l'heure en introduction, avec les titres. Voilà. Vos services, ne pas oublier de présenter ce que vous faites, qui vous êtes. Ça, c'est pour LinkedIn. Voilà. Et des rassurances avec les logos clients, par exemple, des références pour avoir la cote ou garder la cote. Un CTA pour ne pas louper les prochains dates, pour dire aux gens de s'abonner au prochain contenu avec la cloche. Toujours CTA, même dans les visuels promotionnels. Une belle photo pour pécho les clients, entre guillemets. Pécho, c'est le vocabulaire. Donc, pécho les clients, les collaborateurs, what. Et la preuve sociale pour rassurer hein, X étudiants formés, X clients accompagnés, etc., etc. Qu'est-ce que Donc tu là, appelles une l'idéal, bonne photo? Qu'est-ce que tu bonne appelles une photo. bonne photo par rapport à une mauvaise photo? Est-ce que tu nous expliques? Est-ce que c'est la lumière? Est-ce que c'est le cadrage? Est-ce que c'est la taille? Sur tout le reste, on est normalement assez OK. Sur la photo, qu'est-ce qui fait que une bonne photo, elle est bonne ou pas bonne? Bah, déjà, il y a la luminosité, le fait que ça soit centré sur le visage, c'est très important, et le sourire, parce que le sourire, la première chose que l'on doit montrer, ça attire, ça rassure, ça crée la confiance, la proximité. Après, la photo, voilà, ce que je recommande, c'est d'éviter d'avoir des palmiers derrière à l'arrière-plan. Ça, on n'est pas sur Facebook ou sur Instagram perso. Perso. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Et là, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que on voit par rapport à ce que tu viens de nous expliquer sur le test juste avant, on va effectivement d'abord voir la promesse, OK? Puis on va voir tes trois services et ensuite on va lire toute la preuve sociale. Et à la fin, à la fin, je vais voir les 1200 personnes formées. Et souvent, premier, on regarde la photo, c'est comme sur le Ouais, bien CV. sûr, bien sûr. Et après, en second, la bannière. Voilà. Et d'autres exemples, voilà, comme l'AUE de la Corse, par exemple, qui, avant, voilà, j'avais accompagné. Il faut savoir aussi pour la bannière, il faut qu'elle soit lisible aussi sur mobile et sur smartphone et sur PC. Donc, il faut que les écritures soient assez grandes, lisibles, pas trop en dire. C'est pour ça que la promesse, il faut aller direct à l'essentiel. Écrivez mieux, vendez plus. Voilà, par exemple. D'autres exemples, voilà, comme celle de Céline, par exemple, écrire mieux, vendre plus. Toujours la même structuration de d'autres créateurs, voilà, qui sont dans d'autres corps de métier, d'autres freelances, notamment dans les mailings avec Alexandrina. Toujours, on voit les éléments de rassurance avec les logos clients. C'est un peu la même structure, voilà. La preuve sociale en haut à droite. Ah oui, aussi laisser un endroit sur la gauche pour la photo de profil. Ne pas écrire sur la gauche trop d'écriture, voilà. Parce que voilà, il y a la photo de profil. Donc voilà, laissez la place. Et comme vous le voyez, le sourire, le sourire, le sourire, le sourire, le sourire. Ah, Danilo, bon, à voir, Danilo, peut-être corporate sérieux.
En fait, c'est ça. C'est que il y a cette vraie réflexion. Sourire, sympathie, proximité, facile, mais les gens plus sérieux ne sourient pas forcément. OK? Ça, c'est, on avait vu une étude sur le sujet. En fonction des domaines, tu vois, dans le luxe, tu verras jamais un sourire. Ça dépend Objectif, être de inaccessible. Être inaccessible. Coûter cher. Montrer qu'on est rare. ton son, hein, Céline. Je crois qu'il avait coupé. Ok, bon, c'est bon, c'est bon. Et puis voilà, sans plus attendre, voilà, vous pouvez vous rendre sur tout simplement Canva, vous ouvrez Canva. Est-ce que vous voyez l'écran? Vous voyez l'écran, c'est bon. Donc il vous suffit d'aller sur créer une publication et vous cherchez, pour pas vous tromper, le mot-clé LinkedIn, pour être sûr, tout simplement, voilà, de tomber sur la bonne dimension. Le mot-clé LinkedIn, en créant un design, c'est le 1784 fois 396 pixels. Il vous suffit de cliquer dessus, ça vous ouvre une fenêtre sur Canva et par la suite, voilà. Concrètement, la première chose à faire pour éviter de perdre le design, c'est de nommer votre design. Vous l'appelez bannière, nom d'entreprise, le vôtre, la vôtre, bannière, ton nom de freelance ou de créateur. Et là, feuille blanche. Ah, le fameux piège de la feuille blanche. J'arrive pas à commencer. Comment faire? Eh ben, tout simplement, se rendre dans la section design et partir de template. Il y en a un, si vous n'arrivez pas à trouver, vous pouvez chercher le mot-clé bannière, voilà, dans les templates. Il y en a un qui est intéressant, lui, là, qui m'a attiré l'œil. On a l'élément de rassurance, les services, la promesse de loin, hop, je clique. Une fois que c'est fait, bon, pas la peine de mettre la photo de profil si elle vous intéresse pas, vous pouvez la supprimer. Cliquez dessus, vous créez dessus, supprimez, parce qu'elle sera déjà sur LinkedIn. Donc laissez l'espace qui est à gauche. Si vous êtes sur le bleu, par exemple, votre branding est le bleu turquoise, par exemple, bah, vous changez la couleur. Tout simplement, vous cliquez l'arrière-plan, vous changez la couleur. Et ce qui est bien, c'est qu'une fois que vous changez la couleur, par exemple, de l'arrière-plan, il y a une option tout modifier d'un coup, voilà, qui vous change toutes les couleurs. Il vous suffit de faire la même manipulation pour la suite, pour les éléments, etc. Et là, c'est votre promesse à vous. Vous êtes le mieux placé pour travailler votre promesse. C'est pas un exercice simple. Donc, Céline Niederhofer peut vous aider hein, vraiment voilà, sur ce terrain-là. Qui vous aider grâce à quoi? Grâce à quoi? Imaginons que vous êtes, je sais pas, copywriter, formateur, créateur de contenu, vous créez des sites, voilà. Vous êtes dans l'univers, créateur de sites. Ou sinon, vous êtes sur quelle spécialité? WordPress, Webflow, euh, voilà. Vous modifiez, quoi. Vous modifiez vos différents services ou vos spécialités, Webflow je sais pas, moi, Shopify, par exemple. J'invente, hein, Là, c'est la structuration qu'il faut garder. Le template me permet de garder la structuration. Et ensuite, je modifie avec la police d'écriture de ma charte graphique. Je sélectionne tout. Puis, Montserrat, par exemple, si je veux tout Montserratiser, eh ben, je sélectionne tout et je fais police là-haut. Puis, je Montserrat tout. Alors, il faut juste faire attention que tout ne se décale pas comme il faut. Vous pouvez décaler les textes avec voilà, des éléments sur Canva. Et puis voilà, vous modifiez votre promesse. Là, si ce n'est pas les marques et que c'est les PME, votre cible, j'aide les PME à augmenter leur chiffre d'affaires, je ne sais pas, leur CA. Voilà. Si vous voulez insister sur le bénéfice, vous pouvez le mettre en gras, bénéfice, hein, pas caractéristique, notamment dans ton livre, hein, le guide du copywriting, je l'ai bien relu. Augmenter avec un contenu authentique. Donc voilà. Après, si ça vous intéresse de changer le chiffre ici de la croyance, excusez-moi, de la promesse ou de la preuve sociale, pardon, bah, rien de plus simple, vous changez. Voilà. Si c'est pas marque accompagnée, bah, c'est plus de 50. Tant qu'il y a un chiffre, il faut que ça rassure. Que ce soit 50, 100, 1000, voilà. Hein, clients accompagnés. Si vous voulez être plus précis, bah, vous pouvez mettre entrepreneur accompagné, PME accompagné, avec un site, par exemple, un site web, site web à leur image. Voilà. Bon. La promesse, bien sûr, vous pouvez la travailler avec l'IA en plus. Si vous n'avez vraiment pas d'idée si ça sèche, sinon vous demandez à votre entourage, euh, voilà, bénéfice, ou votre force à vous, vous misez sur votre force. Et puis voilà, si vous voulez mettre des univers ou autre, vous pouvez mettre dans éléments, là vous créez des sites par exemple, et vous allez dans éléments, vous voulez mettre des sites web, eh bien, ou sinon en brand fetch par exemple,
qui est un outil, une application qui permet de n'importer n'importe quelle icône de n'importe quel site. Alors, Brandfetch. Ah, excusez-moi. Donc, allez, Sésame, ouvre-toi, comme ils disent. Voilà, logo Brandfetch. Si je dis que je suis spécialiste WordPress, je vais sur logo Brandfetch, section application, application, Brandfetch, et je cherche le logo WordPress pour être sûr de l'avoir. Et hop, bah, si ma spécialité sur WordPress, je le mets. Et ce qui est bien avec Brandfetch, eh bien, c'est que je peux modifier la couleur des logos. Voilà. Même chose, si je veux ajouter un élément, mon univers, c'est la création de site. Une image vaut 1000 mots. Je vais dans aimants, cherche laptop en anglais. Pourquoi en anglais? Parce que l'outil est australien. Chercher le laptop 3D. Et par exemple, voilà, quelque chose comme ça. Donc celui-là, il bouge. Il faut savoir, avec la couronne, c'est accessible avec Canva Pro. Voilà, par exemple. Si je veux mettre le site ici, en chevauché ou quelque chose comme ça, voilà, je peux mettre ici. Et là, c'est les logos qui rassurent en bas. Donc pour la bannière. Donc voilà, bon, ça a été rapide, mais voilà, l'objectif c'est promesse, service, rassurance, logo client et assortiment. Quand on dit que voilà, à la mode, il faut être assorti, Céline est très bien placé pour le dire, c'est les couleurs en fait. Les couleurs là aussi, il faut pas trop avoir une sorte d'arc-en-ciel, sinon ça va faire mal aux yeux. Deux, trois couleurs maxi, même chose pour les polices, deux, trois polices maxi. Si je veux tout montserratiser, ben, je montserrat tout ici. Si c'est ma police d'écriture, par exemple, c'est ma police d'écriture, Montserrat. Voilà, si je veux insister, je mets du gras ou je mets une autre couleur. Plus de 50 clients accompagnés. Je ne sais pas s'il y a des questions ou autres. Hein, voilà. Est-ce que Si je tu veux nous insister, montrerais, est-ce que tu nous montrerais rapidement, bonne question de Patrick, les dégradés, sur tout ce qui est l'image. Là, moi, ce que je retiens surtout de ce que tu viens de nous montrer, c'est tu t'appuies toujours d'un template. Genre, t'es oui, pas toujours. graphiste, tu pars d'un template et tu crées à partir de ça. C'est ça. Je, En fait, je pars d'un template pour avoir les schémas, la structure. Et ensuite, je personnalise et j'ajoute ma personnalisation avec les éléments dégradés. Oui, très bonne question. Bien joué. Donc, il suffit, par exemple, si vous voulez un dégradé en arrière-plan, ce bleu-là, on va le mettre en dégradé. Vous cliquez dessus, puis la pipette qui se trouve ici. Et attention, c'est ici le détail qui se passe. Donc, la pipette, donc ça, c'est la couleur bleu fond. Vous allez dans le dégradé, et c'est ici. Voilà. Donc, il y a le style dégradé gauche-droite, au bas, gauche, droite à gauche, etc. Si vous voulez changer un bleu, par exemple, de turquoise, vous pouvez laisser un bleu foncé, voilà, de ce style. Voilà. Donc, il faut que la deuxième couleur soit d'une autre couleur, en fait. Et vous pouvez ajouter d'autres dégradés, mais il ne faut pas aller trop loin. Dans le nombre de dégradés, 2, c'est pas mal. Si vous voulez être plus précis, 3 aussi. Voilà. Donc, voilà. Et encore une fois, fond clair, premier plan, foncé. Police, foncé, arrière-plan, clair. C'est le mémo technique que je dis en formation. Là, il y a du violet, ça va pas. Alors, moi, j'ai le sens du détail. Voilà. Deux couleurs maxi. Là aussi, le dégradé se penche trop vers le blanc. Donc, voilà, je vais rendre plus foncé le deuxième dégradé. Voilà, tout simplement. Bon, vous êtes en lien avec sa charte graphique. Ouais, bien sûr. Mais voilà. Canon. Et si Est-ce vous que... voulez dupliquer cette bannière pour YouTube, par exemple, vous avez Canva Pro, il y a la fonctionnalité redimensionnée qui est là. Et puis voilà, vous choisissez la page en question. Faites attention. Donc, ouais, non, il n'y a qu'une page, donc ça va. Et si vous voulez YouTube, donc par exemple bannière YouTube, c'est bannière YouTube qu'il faut cocher. Redimensionner bannière YouTube. Et après, il vous suffira de centrer par la suite, redimensionner Vas-y, le logo. montre-le du coup, ça donne quoi en direct? Moi, je recommande de copier et redimensionner pour garder le design de base de la bannière LinkedIn. Ça va Ok. ouvrir une autre page. Euh, voilà, elle est là. Ouvrir la page. Et ensuite, voilà, ça c'est la bannière YouTube. Mais là, on n'est pas sur LinkedIn, donc il y a quelques ajustements à mettre. Ouais, bien sûr. Donc là, par exemple, les logos, les plus les mettre au centre. Et puis accompagner le mettre ici. WordPress, je vais le mettre en grand ici. Et la bannière et les services plus au centre. Voilà. Plus au Ouais, centre. YouTube toujours dur. Structuration. YouTube toujours dur parce qu'il y a trois tailles. YouTube, en fait, quand tu l'as fait, si vous êtes déjà passé enfin, que vous avez dû bosser sur des bannières YouTube, c'est à la bannière pour ton téléphone, puis il y a la taille écran d'ordi, puis il y a la taille télé. Et C'est ça. généralement, là, ce que tu es en train de faire,
Si tu le testes ensuite mobile, peut-être ça passe. Enfin, justement, non. Mobile, ça déborderait, on verrait pas tout et ça passerait pour la télé. C'est très compliqué. Le genre, les bannières YouTube, un enfer. Un enfer. Généralement, on a ça, voilà, c'est cet Voilà, c'est espace ça, il qui te fait. donne les cadres, ouais. Donc Il te voilà, donne petit cadre mobile, grand cadre ordi et méga grand cadre pour la télé. télévision, exactement. Exactement. Donc voilà, pour la bannière, bon, certes, l'objectif c'était de vous montrer, vous allumer la brèche, mais voilà, vous, c'est à vous de mettre des éléments pour, par exemple, WordPress, l'illustrer avec un icône, Webflow, etc. Et la cloche aussi, ici sur LinkedIn, par exemple, c'est de dire aux gens, ben voilà, activez-la pour que les gens ne ratent rien de vos contenus, pour être visible sur le feed. Mhm. Voilà, donc ça c'était pour la bannière. Voilà, si jamais il y a des questions, n'hésitez pas. Euh, bon, on continue. N'hésitez pas à vous inspirer d'autres entrepreneurs, voilà, dont la bannière est très, celle de Selim, hein. Voilà, rien à dire, hein. On a le livre, on a les rassurances, etc., etc. Ouais, mais pas méga lisible, tu vois, c'est toujours pareil. Quand je vois, quand tu compares par rapport à Inès ou bien à Amandine ou à notre ami Chauve, beaucoup plus lisible, Oui, c'est tu vrai que le vois. dégradé ici, bon, j'aurais mis orange-orange. Ouais, ouais, ouais. Toujours, toujours du retravail, toujours des moyens de d'améliorer. Tu vois, le dégradé d'Inès, tu es sur du orange clair, orange foncé, et c'est super lisible. Le mieux pour moi, ça reste Christophe. Vraiment, Oui, arrière-plan Monsieur clair, Python, arrière-plan noir sur clair, blanc, police méga foncée. clair. Mm. Ok, Dany aussi, voilà. ouais, un peu, je trouve un peu moins lisible ces services. Tu vois, de là où je suis, je lis un peu moins ces services. La promesse, ça va, les services, un peu moins. Anyway, pensez toujours à Pour ça, ça, il faut ok? regarder de loin sa bannière. Si elle est optimisée pour mobile, tant mieux. Lisibilité, toujours. Ok, vas-y, next. Visuel publicité. Ah, alors non, ça c'est point 2. Excusez-moi, il y a un 3. Euh, bon, petite technique. Visuel publicitaire, c'est quoi? C'est tout ce qui est promotion de story, ads, visuel sur Meta Ads par exemple. Ou bien vous faites un webinaire par exemple, vous le diffusez sur LinkedIn. Promotion, dès que vous vendez. Voilà. Par exemple, voilà, pour ce visuel, on est passé d'un flyer à un visuel social média. Comment faire? Ben, on a mis en arrière-plan le constructeur de murs, on l'a mis en arrière-plan pour éviter d'avoir une surcharge d'image. Et puis on a mis la promesse au centre et l'appel à l'action. Toujours un appel à l'action aussi sur les visuels publicitaires, on a tendance à l'oublier. Et n'oubliez pas, moi j'aime bouffer, Célim, même si je suis très sportif, mais le orange rattrape. Cette marque est connue dans la franchise. Euh, j'ai voulu retranscrire le schéma, la structure visuelle que je vous ai montré tout à l'heure, bah, faire la même chose. Et cette marque le fait très bien. Sans produit M offert, vous allez lire ça en premier. Euh, deuxième information, la date, par exemple. Puis vous allez lire ça. Et là, on a un élément, une image, un élément, le taco, qui est sur le visuel. Pourquoi? Pour éviter le maximum de texte. Donc, si vous êtes copywriter, bah, pourquoi pas montrer un ordinateur, par exemple. Si vous êtes formateur, pourquoi pas montrer vous en train avec une chemise, je ne sais pas. Donc, une image vaut mille mots. Et puis, voilà, cette phrase-là, là, que personne lit, les conditions générales de vente, je l'appelle. Au bout du X mois, ça passe à 39 euros. Bah, elle est souvent les mentions légales. Souvent, on doit le mettre ici parce que c'est une information qui est très importante et qui n'est pas négligée légalement. Ça dépend. Voilà. Ben là, l'objectif, c'est que vous fassiez la même chose. Là, on passe de la bouffe au sport. C'est un peu la même chose ici avec Honor Fitness. Attirer avec un prix attrayant en grand, avec, vous allez lire ça en premier. Le sac à dos offert en seconde information secondaire. Les conditions en bas, au bout du X mois, ça passe à 31 euros. Voilà, ici. Et le logo. Après, le logo n'est pas obligatoire sur les visuels publicitaires, vu qu'on sait déjà que c'est diffusé par le compte un tel ou un tel. Peut-être sur des flyers ou des choses. Il y a débat sur cette question, oui, je sais. Ça dépend, tu sais, ça dépend toujours. Est-ce que tu es une marque qui est en train de débarquer? Est-ce que, tu vois, si ton visuel au milieu, c'est pour une nouvelle paire de Nike, bon, on connaît Nike, mais si tu es quelqu'un qui débarque, typiquement Krispy Kreme, tu vois, les donuts quand ils sont arrivés, tu es obligé.
communiquer quand même beaucoup sur le nom de la marque. Donc Mm. ça, quand même, le branding, notre travail, c'est effectivement en tant que coopérateur de vendre à court terme, mais on doit toujours réfléchir aussi, OK, en termes de création de marque, de souvenir, d'accord, pour créer une préférence de marque sur le long terme. Donc, n'oubliez quand même pas, la marque, ça peut servir. Sauf si, regarde, imagine, là, le mec, on le connaît pas, c'est un gars sportif, mais imagine, on a Cristiano Ronaldo dessus, on s'en fout, allez, c'est bon, c'est lui la marque, pas besoin du logo, on sait que c'est Oui, lui. Tu vois, donc c'est vraiment ça la petite différence que je ferais. c'est vrai que le logo, ouais, ça permet, c'est un élément du branding qu'il faut pas négliger et ne pas oublier. Euh, mais une fois que le branding est fort, par exemple McDonald's, sur les abribus, des fois ils mettent juste la frite et c'est bon. La frite et la boîte rouge et c'est bon, c'est eux. Mais il faut avoir une marque vraiment reconnaissable. Ça aussi, donc j'avais aidé cette formatrice en expatriation. Elle avait il y avait du vert sur du vert, par exemple. Et on est passé, bah, je lui dis de respecter le contraste. Et donc on est passé voilà, premier plan clair, arrière-plan foncé. C'est pas foncé sur foncé. Et le moins il y aura d'éléments, mieux ça sera. Il faut que ça soit visible. On peut pas mettre un QR code et un sticker. Un seul, pas appel à l'action. C'est pour les stories. Voilà, donc sans plus attendre, vous pouvez vous rendre sur Canva pour votre visuel promotionnel. Yes, ce que Vous j'allais te allez là, demander exactement. Comment tu fais? Pareil, Canva, tu pars d'un template, tu trouves des pareil templates déjà aussi. existants. Sinon, vous pouvez utiliser, il y a l'IA aussi. Vous pouvez retranscrire votre croquis. Un croquis, donc par exemple, si jamais vous n'arrivez pas donc, il y a ChatGPT, donc voilà, par exemple. Donc moi, je lui avais demandé voilà, un croquis, voilà, l'IA menace opportunité pour le copywriting ou pas, pour un Super. webinaire, par exemple, de me mettre, je suis parti d'un croquis. Le centre, c'est Le gros la titre. thématique. Ouais, Je lui ai donné un prompt, salut, voilà, j'espère que tu vas bien. Bon, je suis allé loin. Est-ce que tu peux me faire un 4-3 ouais. avec le titre au centre, l'IA en grand, parce que c'est le thème central du sujet. Je lui dois ajouter la date. Et s'il peut mettre un bandeau en bas pour l'incitation à l'action. Donc, pour plus d'informations, cliquez sur s'inscrire pour vous inscrire au webinaire. Donc il m'a proposé ça. Pour l'instant, ça ressemble à rien. Mais Ok. voilà, au moins un début de structure. Pourquoi il m'a mis l'IA avec le foin, je ne sais pas. Bah, parce que tu Donc, l'as écrit en paille. Il y avait écrit, je viens de lire dans il ton paye. texte, en paille. Tu as écrit avec une assistance en paille sur l'IA. Donc Voilà, le il t'a vocal, mis de la paille. il a pas très bien compris. Bon, je l'ai Ouais. fait tout à l'heure pour être Ah, parce que honnête, mais tu voilà, l'as fait en vocal en plus, tu vois, tu l'as même pas écrit. Tu l'as dicté vocalement. c'est ça. Et donc voilà, déjà au moins il y a la structure. C'est ça que voilà, je voulais montrer. Une fois qu'on a la structure, eh bien, on peut importer cette image sur Canva. Et je voulais vous montrer un truc. C'était tout à l'heure. Donc, voilà, promotion de mon entreprise, c'était ici. J'ai importé cette image. Donc, j'ai mis le design 4.3, donc portrait 4.3 sur, par exemple, Instagram. Et par exemple, voilà. Donc, je lui ai demandé d'importer cette image-là. On importe. Elle arrive ici. Donc, ça, c'est l'image que j'ai générée via l'IA. Et là, bah, si je veux aller plus loin, je peux aller dans modifier. Puis, voilà, par la suite, modifier. Si je veux capturer les textes, ben, je fais capture de texte avec le Studio Magique. Et là, voilà, il va me demander de sélectionner les textes. Donc, je sélectionne l'IA, menace, opportunité. Et plus bas, voilà la date. Je fais capturer. C'est pour enlever les textes. Déjà, j'ai l'arrière-plan. C'est ça que j'ai bien, l'arrière-plan. Il m'a capturé les textes. Donc là, il y a l'IA. S'il n'a pas réussi à me capturer les textes et qu'il veut vraiment pas, eh bien, je peux modifier l'image pour avoir juste le fond bleu. Je vais modifier. Puis par la suite, gomme magique. Et ensuite, j'enlève voilà ici, voilà cet objet qui me gêne. Je fais effacer. Normalement, on n'aura que la partie bleue. Même chose là-haut, si ces icônes ne servent à rien, je les efface. Et voilà. Donc c'est gomme magique dans Studio Magique. Modifier l'image, magique, pardon. Et ça, je mets en arrière-plan. Définir l'image en arrière-plan. Voilà. On a un wallpaper pour notre IA. Bon, certes, c'est parti, tout est parti, mais au moins on a la structure, on peut la remettre.
Et là, l'idéal, c'est de centrer la date. L'incitation à l'action, la mettre en bas, par exemple. Pour l'instant, voilà, ici, inscrivez-vous sur le lien du post. Raccourci clavier T pour le texte, l'IA, voilà, en grand. N'oubliez pas la structure, voilà, donc en centre. Raccourci clavier T, touche T, information secondaire, menace ou opportunité pour le copywriting. Attendez, excusez-moi, excusez-moi. Date un peu plus bas, sujet secondaire en deuxième taille plus importante. Le sujet central, c'est l'IA. Alors là, vous allez dire, ouais, il y a plusieurs coulisses. Ben, rien de plus simple. On sélectionne tout, on clique en dehors du design, on pique. On peut même grouper, mais pour l'instant, je ne recommande pas de grouper. Je fais police variée et je sélectionne les polices de ma charte graphique voilà, que j'utilise régulièrement. Tout simplement. Là, j'ai mis en Monstera classique. Je vais mettre en gras, je mets en gras. Si je veux tout mettre en majuscule, je mets AA là-haut. Voilà. Et si je veux mettre un bandeau pour inciter les gens à s'inscrire en bas, raccourci clavier, touche R. Voilà. Ça me crée un carré. R. Voilà. Je vais mettre un bandeau en bas. Il faut que ce bandeau soit blanc, parce que mon arrière-plan est bleu. Et en arrière-plan, bien sûr, de l'incitation à l'action. Mais le problème, c'est qu'il y avait du blanc sur du blanc. Il y a rien de plus simple. Couleur secondaire, inscription. Ouais, excusez-moi, excusez-moi. Voilà. Et on met le bandeau un peu plus bas parce que c'est quand même pas l'information qui est principale. L'information principale, c'est lui. Pour aligner les textes, l'espace entre les lignes, on sélectionne ce paragraphe, par exemple, puis on dessert avec les interlignes. Si je veux grouper ces deux éléments, je les groupe. Si je veux les centrer, je fais position, centre. Bien Comment, sûr. comment tu choisis? Là, tu vois, tu me parles d'interligne. Moi, j'ai vraiment zéro notion. Comment tu fais? Est-ce que, là, moi, je dirais peut-être, ouais, c'est peut-être un peu trop collé, menace ou opportunité, ou est-ce que toi, tu estimes c'est bien? Comment tu sais? Tu vois, moi, là, c'est Moi, vraiment des vraies j'estime que règles c'est. de graphisme, quoi. Comment tu sais quand c'est beau? Comment tu sais quand c'est bon, j'arrête de modifier parce que ça passe? Alors, tout à l'heure, tu as dit un mot important qui est la lisibilité. Oui. Aujourd'hui, même sur les réseaux sociaux, les posts textuels, sur LinkedIn, les articles, toutes les deux lignes, c'est bien d'avoir une newsletter, d'aérer toutes les deux lignes, un espace, toutes les deux lignes, parce que c'est l'œil, en fait. L'œil, il fait pas d'effort. Il veut avoir, on va dire, il veut avoir tout sur un plateau doré. C'est l'humain, c'est psychologique, c'est comme ça. Alors, moi, j'estime l'alignement, il est bon. Ben, quand ils sont symétriques et équidistants, par exemple, là, entre IA et menaces et opportunités, ben, je pense qu'il faut encore augmenter un petit peu légèrement, excusez-moi, une petite erreur, légèrement les interlignes pour faire en sorte que, là, voilà, pour faire en sorte que l'espace entre l'IA et menaces et opportunités pour le copywriting sont équidistants. Voilà, à vous de voir. Là-haut, généralement, ça passe pour le logo, vous allez dire c'est vide. Donc, je vais aller sur la bannière. Je vais revenir sur la bannière. Ah oui, ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut importer des éléments de design à design. Copier, par exemple, logo. Je voulais vous montrer la place du logo. Généralement, il se trouve là. Voilà. Je vais aller chercher le logo qui était sur la bannière, je l'ai mis là. Bon, bien sûr, il y a l'heure. Vous pouvez ajouter des éléments, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, c'est copywriting, tatati, tatata. Voilà, on peut ajouter des éléments et tout. Vous allez me dire, c'est fastidieux. Là, je suis parti d'aucun modèle, je suis parti de l'IA. Si vous voulez partir d'un modèle, voilà, vous ouvrez une nouvelle feuille, clic droit, vous ajoutez une page, vous allez dans Design. Et si par exemple, vous promouvez un webinaire, faites la promotion d'un webinaire, cherchez webinaire dans les termes, webinar in English. Et par exemple, vous avez voilà, cette personne-là qui peut être intéressante, ce template ici. On clique. Cette silhouette, on peut la remplacer par nous-mêmes. Donc, si jamais vous faites des webinaires, je vous recommande de vous prendre en photo et de créer un album photo avec différentes expressions, avec la lumière, etc. Et là, ben là, Online Business Webinar, donc l'IA, voilà, par exemple. Ça, c'est le titre. Et après, on a les sous-titres en bas. Donc, je peux enlever cet élément-là. Et le paragraphe ici, je peux le changer, menace ou opportunité pour le copywriting. C'est la structuration qu'il faut garder. Bien sûr, toujours garder la structuration.
Le logo reste là-haut. Le logo, c'est bien de mettre des choses dans des endroits vides, de ne pas les laisser les choses seules sur occuper les espaces vides. Voilà, c'est le mot-clé que je cherchais. Donc, si jamais voilà, ça vous intéresse, c'est bien d'occuper les espaces vides, mais pas trop chargé non plus. Donc voilà, logo, thème principal, police d'écriture adaptée à sa charte graphique, Montserrat classique. Et s'il y a besoin, j'ai mis Montserrat parce que c'est ma police d'écriture, mais voilà, ça peut être votre police d'écriture. Deux polices maxi, vous augmentez la taille, et là, voilà, vous pouvez étirer voilà, votre titre pour qu'il soit lisible. Là aussi, votre visuel ne doit pas être chargé, pas trop chargé, parce que s'il est trop chargé, ça va être indigeste, comme on dit, ouais, indigeste. Et là, vous modifiez la date, pardon, mardi 24 juin, euh, 24 juin 2025, à, euh, allez, le copie lunch est à 13 heures, donc 13 heures France. Si vous avez des clients internationaux, vous mettez la date. Ouais, il vaut mieux mettre la date sur deux lignes et l'heure sur un second temps. Voilà. La date sur une ligne et l'heure sur un second. Join us, pas besoin de le dire parce que là, on est sur un mouton secondaire. Et là, on a le speaker. Bah, vous pouvez augmenter sa place. Rien ne vous empêche de choisir ces éléments et les grouper ensemble. Donc, il vous suffit de cliquer texte, texte, texte en maintenant Shift. Voilà. Pour sélectionner plusieurs éléments. On clique sur un élément, puis on sélectionne et on fait grouper pour les déplacer plus facilement par la suite. Et là, par exemple, Olivia Wilson ou bien, euh, je sais pas moi, Roman euh, R. Et là, ben, on change le métier. Non métier, voilà, copywriter. Pas besoin d'en dire plus. Voilà. Si ça va sur deux lignes, je dégroupe. Un plus simple, dégrouper. Et si c'est pas lisible, voilà, on voit que la chemise est blanche et le bandeau blanc. Eh bien, ça veut dire qu'il faut changer la couleur du bandeau et donc le jaune, qui est une couleur secondaire voilà, dans ce visuel, permettra de mieux ressortir le nom sur la chemise blanche de la personne en question. Donc voilà, voilà. Donc là, par exemple, c'était ce que j'avais mis tout à l'heure. Ma inscription sur le poste, je peux le copier et le remettre ici, par exemple. Voilà. Et remettre le jaune qui était là. Donc c'est libre à votre guise. Et si cet élément en bas me gêne un peu, je peux le retirer pour aller à l'essentiel en fait. Ça sert à rien de faire compliqué. C'est pas besoin d'en faire compliqué, il faut que ça soit assez lisible. Et si voilà, ces éléments m'intéressent, par exemple la date, le lieu, alors excusez-moi. Voilà. Bon, si je veux Comment tu mettre une prends en icône. compte, pardon, excuse-moi, Mounir, comment tu prends en Ouais, compte la règle de base, enfin la règle de base qu'on lit beaucoup, on lit en diagonale, qu'on lit en c'est ça. Z comme ça. Moi, j'avais en mémoire que le logo toujours soit en haut à gauche, soit en bas à droite. Ok, tout à l'heure, tu nous en as calé un en plein milieu. Je me dis, c'est rare, Non. on voit rarement ça. Je me Ici, demandais, tu l'intègres ça, cette règle? Comment tu fais pour savoir quels éléments placer où? Tu nous as montré au début l'ordre de lecture, tu nous as montré la taille des polices, ah oui, mais oui. là, par exemple, pour le bandeau inscription avec le lien, inscription sur le lien, pourquoi il est plus en bas à gauche, pourquoi pas en bas à droite? C'est quoi tes règles à toi? Tu vois, là, il est à gauche, Parce pourquoi est-ce que qu'il n'est pas à droite? ici, je l'ai mis en bas à gauche parce qu'on a Roman, Ouais, copywriter, c'est une information. Donc, ok, à chaque zone, une information dédiée. C'est pour ok, éviter d'avoir. En gros, si on le met dans le même côté, ça veut dire que c'est complémentaire, que cette information est complémentaire. d'accord, Là, si tu mets là, c'est complémentaire à ce qui va se dire là. ok. C'est une idée à paragraphe, c'est pareil. Là, le jaune est différent. Par exemple, cette icône-là est différente. Ben, il faut mettre à la même couleur, en fait. Voilà, tout simplement. Bon, ben, voilà, ça reste un exercice. Et l'idéal, c'est de peaufiner, toujours partir d'un template. Et là aussi, ben, si vous voulez pas mettre le bandeau de cette manière, ben, rien ne vous empêche de le mettre en bas, tout simplement comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà, ici. Voilà. Et si vous voulez le rendre plus visible, voilà, tout simplement. Bon, bien sûr, il faut compléter les informations ici. Il y aura un peu beaucoup de vide.
Si vous voyez qu'il y a beaucoup de vide, ben là aussi, vous pouvez ajouter d'autres informations. Je ne sais pas, moi, comme l'heure, la date, le lieu, euh, place limitée, voilà, des informations secondaires. Si vous êtes intéressé, donc voilà, vous pouvez mettre d'autres éléments. Voilà, par exemple, si c'est le copywriting, donc là, en inscription, essayez de combler au maximum les vides. Voilà, et de rendre le contenu digeste. Donc ça, c'est pour les promotionnels. C'est la même chose par la suite. Vous voyez l'écran? Donc là, c'est pour celui que j'avais fait pour webinaire, par exemple. Voilà, vous pouvez mettre webinaire. Ah oui, on ne sait pas ce que c'est. Donc il faut spécifier là aussi. Là, logo. Si je peux remettre le logo ici, par exemple. Et là, ben, c'est un webinaire. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, à vous de voir. Sinon, le logo, on peut le mettre ici. Il faut combler les espaces. Non, le logo, vous mettez le laisser là-haut. Webinaire, ben, avec l'effet. Vous mettre un effet. Ah oui, là, il y a une question. C'est pas un rectangle que j'ai mis en arrière-plan. Derrière webinaire, c'est un surligneur, ça s'appelle effet. Et c'est un carré voilà, qui se met automatiquement. Vous allez derrière votre texte, vous pouvez mettre effet. Et par la suite, vous modifiez la couleur de l'arrière-plan de votre effet. Et pour changer la couleur du texte de votre effet, ben, ça se passe ici. Webinaire, tatati tatata. Donc, voilà. Si vous voulez changer la silhouette, vous mettez quelqu'un d'autre. Comme je vous ai dit, vous pouvez mettre soit votre silhouette à vous, soit une autre. Par exemple, cette femme, si vous êtes un homme, vous allez dans la rubrique photo, vous cherchez man, work, ou sinon man, ou quelqu'un qui est voilà, présentateur, voilà, trainer, quelque chose comme ça. Voilà, quelque chose comme ça. Donc voilà, s'il a une chemise blanche, ça m'arrangerait. Et voilà, on va tout de même essayer. Si vous voulez mettre ce man-là à la place de woman, ben vous effacez l'arrière-plan. C'est la fonctionnalité effacer l'arrière-plan. Puis je supprime le visage de woman et ensuite je vais ici. Ah, c'est bien. Ça, c'est vraiment bien parce qu'il montre le stylo vers le titre. J'ai même pas fait exprès. Donc le lecture en Z est vraiment parfait. Mais là, vous allez me dire, ah oui, mais il se voit pas, la chemise, elle est noire et tout, l'arrière-plan est violet. Mais comment faire pour faire en sorte que la silhouette se voit bien? Je vais vous montrer une astuce. Déjà, pensez à le mettre en arrière-plan. Vous avez les calques. Man, plus c'est en arrière, plus c'est tout en dessous dans les calques, plus ça veut dire que c'est en arrière-plan. Si vous voulez mettre en relief votre man, vous cliquez sur la photo, vous allez dans modifier, puis le ballon de foot là, c'est ombre. Tiens, Céline, t'aimes le foot. Donc ça, c'est un mot technique. Donc ça se passe dans modifier l'image. J'ai cliqué sur la photo du man. Il est souriant, tu sais, ça rassure. Ombre. Et ensuite, vous mettez soit une lumière, soit une ombre. Donc c'est bordure. Non, bordure, ça ira pas, mais plutôt brillance. Ah, brillance, c'est pas mal. Vous allez me dire, la brillance, elle se voit pas, elle est noire. Alors ensuite, je vais plus bas dans brillance et je mets brillance white. Voilà, à vous de voir si vous voulez mettre une white pour que l'homme soit mis en valeur. Voilà. Et après, vous réglez l'intensité. Si vous voulez mettre trop de white, bon, pas trop non plus, mais voilà, vous pouvez régler l'intensité, la taille de la lumière, plus bas ici. Je suis fasciné. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est un, enfin, c'est pas, j'ai l'impression, c'est un autre univers. Tu le fais avec tellement d'aisance. En combien de temps tu as pris l'outil en main? En toute franchise, moi, mes premières infographies, je les ai faites sur PowerPoint et c'est de la pratique continue. Il y a une Ouais, expression qui dit, pour maîtriser quelque chose, il faut 10 000 heures. ouais, bien sûr, bien sûr. Mais en tout Donc cas, ouais, voilà, pour mettre en c'est- relief l'être humain, j'ai pris une photo dans la bibliothèque photo de Canva, qui est assez bien fournie. J'ai cherché Man Trainer, ensuite je suis allé dans Modifier, et ensuite j'ai mis les ombres, ballon de foot, et puis brillance. Ah oui, voilà. Et regardez, j'ai même pas fait exprès, il montre le stylo avec le titre. Donc voilà, c'est vraiment parfait. J'ai une question, Mounir, pardon, parce que vu qu'on arrive bientôt à la Ah fin de oui, l'heure, il oh, nous reste un excuse-moi. petit quart d'heure. Ah oui, Alors, on a une parfait. question de Camille, tu vois, il y a une question de Camille qui nous demande comment est-ce qu'on importe, comment est-ce qu'on fait pour importer tout ça?
pour les publications Insta, Facebook, X, LinkedIn, etc. Tu as un bouton télécharger et puis ensuite, let's go. C'est ça, une fois que vous avez fini votre design, déjà il faut bien le faire, vous allez dans partager. Soit vous le téléchargez en PNG si vous diffusez du contenu statique. Donc PNG, JPG, idéal pour partager JPG. S'il y a trop d'informations complexes, PNG. Si vous avez mis une animation, bah, c'est MP4. Et quelque chose d'intéressant, si vous voulez partager directement sur les réseaux sociaux, il y a le planificateur de contenu, voilà, qui est disponible. Donc voilà. Alors, je fais juste partager et vous allez dans afficher tout. Et puis voilà, vous pouvez partager. Voilà, c'est planifié. Voilà, vous pouvez planifier. C'est comme Metricool, comme sur Meta Business Suite, on peut planifier les posts. Choisissez la date suivant. Vous choisissez votre design et le canal. Donc, vous les connectez hein, entre eux OK. avec Canva. LinkedIn, et vous écrivez votre post bien copyrighté à la Céline Niederhofer ici, donc ici, et vous faites planifier. Ça va se planifier automatiquement. Donc OK. vous pouvez télécharger et planifier. Canon. Canon, canon. Autre question, tu vois, quelle différence notable entre Canva et Canva Pro? J'imagine que tu dois pouvoir faire beaucoup plus de trucs avec Canva Pro. La différence, alors je l'avais fait avec une infographie. La différence entre Canva Free et Canva Pro, c'est tout simplement là où il y aura la couronne. Vous aurez accès vous aurez le droit avec Canva Pro. En gros, il y a plus d'éléments, plus de photos, plus de fonctionnalités. Par exemple, redimensionner en un clic qu'on a fait tout à l'heure, et Ouais. bien uniquement disponible avec Canva Pro. Plus d'outils IA, plus d'applications, plus. Voilà. Comme le dit le mot magique, plus accès à plus de fonctionnalités tout simplement. Et donc, pour aller plus vite, pour créer plus vite, pour partager plus vite, pour être plus créatif, plus d'outils, plus d'éléments, d'icônes, il y a l'IA aussi qui est présente sur Canva. C'est récent, depuis le 14 avril. Dans la page d'accueil, on peut aussi faire plus IA de Canva qui est disponible ici. Donc, qui est disponible avec Canva Free, mais vous aurez plus de requêtes, par exemple. Voilà. Euh, Tu trouves, toi qui as essayé un peu tous les générateurs d'images, est-ce que le générateur d'images de Canva est meilleur que celui de ChatGPT? Si on bosse, tu vois, quand on lui file un texte, il bosse mieux un premier brouillon sur du ChatGPT ou sur Canva? alors, comme je l'ai dit, Canva est en train d'exploiter l'IA, c'est tout récent. Étant qu'ambassadeur, j'ai assisté à un événement récemment sur Lyon et ils ont dit que voilà, qu'ils sont en train d'implémenter l'IA et c'est vraiment cela qu'ils vont mettre l'accent. Alors, c'est en cours de développement. La génération d'images sur Canva qui s'appelait Dreamlab à l'époque a été remplacée. Et ça s'appelle maintenant donc IA Canva, Canva Ouais. AI. Et donc, c'est créer une image. Ça s'appelait Dreamlab avant. Ok. Donc, quand on génère une image, bon voilà, on a une tasse, café sur un tronc d'arbre, on a ça. On peut Mhm. avoir plusieurs formes. Vous pouvez lui dire, est-ce que tu peux me faire une bannière, etc. Par contre, voilà, ils sont en phase de test, c'est pas les meilleurs. On n'aura pas des images à la Ghibli, à la Capitaine Tsubasa, donc bien spécifiées. On n'aura pas quelque chose de stylisé, donc un visuel publicitaire fait sur ChatGPT de la même façon que fait sur Canva. Par exemple, ce que Est-ce je vous ai que montré si je tout veux à un l'heure. visuel pour un webinaire de Mounir Moustalaf, si je lui donne Mounir Moustalaf, il n'y arrive pas non plus? Non, parce que Ouais. malheureusement, Oui, c'est les il pourra règles pas être communes à suffisant. tous. Voilà. Il vaut mieux utiliser l'IA par exemple, de ChatGPT, créer une image qui est disponible sur l'IA de GPT, et Ouais. les utiliser en complément. Ouais, bien sûr. Voilà. Puis importer ton premier brouillon dans Canva, puis mettre ta tête sur le design. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure avec celle-ci, ici, où on a créé l'image d'arrière-plan avec l'IA, et puis on a eu la structure et on a créé le visuel promotionnel. Voilà. Ouais, je sais que j'ai perdu du temps. Non, je rigole. T'inquiète, non, non, mais il y a absolument aucun souci. Rien que déjà, enfin, là, je parle vraiment pour moi. Vous êtes peut-être déjà tous plus avancés que moi sur les visuels, mais ouais, sur la partie pub, ultra, ultra intéressant. Et là, donc, infographie, pour le délire. Tu nous Pour montres un peu l'infographie créative, rapidement, infographie, comment tu travailles ça? Mounir, il avait beaucoup bossé sur les infographies avant, c'est pour ça aussi que je lui ai demandé de nous faire un petit point sur les infographies, parce que c'est un format qui est très consommé, c'est un format qui est très utilisé par les formateurs, on peut y mettre plein d'infos, mais encore faut-il les rendre intéressantes, captivantes.
Et tu as dit vraiment quelque chose de très intéressant. Intéressant et captivante. Aujourd'hui, on est arrivé à une ère où il faut appâter l'œil dès les premières secondes. Et une infographie standard, on va dire que c'est du déjà vu. L'idéal, c'est de capter avec une image qui sort du commun. Et vous pouvez le faire, surtout si vous vous orientez, par exemple, dans la création de contenu ou la formation ou autre. Demain. Donc moi, ce que je vais vous montrer, c'est la ligne de métro. D'ailleurs, Céline, tu m'as dit que tu étais au métro. En voici une. C'est pas la ligne 13, c'est la ligne infographique. Infographie dans infographie. Donc une infographie, je vous présente une infographie pour réussir votre infographie créative en quatre stations, quatre étapes. Déjà, c'est de veiller pour vous inspirer. Il faut être observateur du monde qui nous entoure, des objets qui nous entourent. Ça peut être une tasse de café, une plante, un objet qui est devant nous. Ça se trouve, va nous inspirer pour faire quelque chose d'intéressant. Et ensuite, avoir son croquis, son calepin à côté de soi pour noter les idées. Bien sûr, il faut rester dans son thème. Station 2, restez dans votre thème à vous, votre expertise. Si c'est le copywriting, c'est le copywriting. Si c'est le ads, c'est le ads. Si c'est Canva, c'est Canva. Si c'est coach en fitness, c'est le fitness. Donc restez dans votre thématique. Puis, bah, l'idéal, c'est de réaliser un croquis. Vous pouvez partir de croquis papier, mais aujourd'hui, voilà, vous pouvez combiner le papier et retranscrire votre croquis à ChatGPT ou l'IA de ChatGPT pour, voilà, pour améliorer votre croquis via des prompts dédiés. Et ensuite, une fois que vous avez validé votre croquis, eh bien, vous pouvez mettre en forme ce que vous avez comme idée, la retranscrire sur l'outil Canva. Et donc, par exemple, là, il n'y a pas eu il y a eu le Roland-Garros, il y a eu, je sais pas, ouais, j'ai oublié, Roland-Garros. Il y a le sapin de Noël, voilà, il y a le sapin de Noël. Donc les marronniers de l'année. Donc il y a eu le Ballon d'Or. D'ailleurs, au passage, Célim, tu vois qui l'an prochain? Yamal ou Dembélé? Bon, On n'hésitez pas à verra. jeter le commentaire. Ils peuvent encore jouer tout l'été là. Donc là, j'ai voulu rebondir sur l'actualité du Ballon d'Or, qui récompense le meilleur footballeur de l'année. J'ai voulu lier à mon expertise au community management. Alors, je me suis dit, comment je vais lier community management et ballon d'or? Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec le ballon d'or? Ah, le ballon a plusieurs facettes. Donc, des facettes, vous avez vu, les petits hexagones qu'on voit dans le ballon. Je sais plus si c'est un hexagone ou un pentagone. Bon, ça, la mise en forme. À chaque forme, un endroit, peut-être pour mettre un outil. Et là, ah, j'ai trouvé. Alors, je vais placer les outils dans chaque forme. À chaque forme, sa place d'outil. Et donc, voilà, j'ai fait cette infographie, le ballon d'or, ou 12 outils social media. À chaque facette, voilà, pour être un champion dans le community management. Ça sort un peu du lot d'une infographie classique, 12 outils pour le community management, avec ce rond qu'on voit un peu partout. Euh, vous allez sur Canva ou chercher infographics, la forme aux 12 la roue, par exemple, la roue. C'est trop basique, donc ça sort pas du lot. Donc là, j'ai lié une forme, le ballon d'or, pour diffuser un contenu éducatif. Petite astuce, les raccourcis clavier, là aussi notre infographie, à chaque pétale, un raccourci clavier sur Canva, touche L, ligne, touche C, cercle, touche R, carré, touche CTRL plus U, souligné. Voilà, un petit mémo technique si vous voulez le garder. Donc voilà, à vous de choper, entre guillemets, une actualité, un centre d'intérêt, quelque chose qui peut intéresser votre auditoire à vous, une passion que les... Je sais pas, moi, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais il faut que ce soit une actualité qui peut coller avec votre auditoire. Et puis voilà. Alors imaginons, voilà, rien de plus simple. Là aussi, pensez à ouvrir votre design, hein, créer un design. Le format en vogue, c'est le 4:3 sur les réseaux généralement. Donc 4:5, pardon, maintenant désormais. Vous ouvrez un 4:5 portrait. Imaginons que vous voulez expliquer euh, les outils à avoir. Ah oui, voilà. Euh, euh, le sapin de Noël, le sapin de Noël aux 12 outils d'IA, par exemple, je ne sais pas, j'invente. Vous allez chercher un sapin, simplement, voilà, simplement. Donc j'invente, hein, un sapin. Voilà, vous mettez le sapin, voilà, en centre. Et ensuite, par la suite, ben, vous allez chercher vos boules. Pas besoin, vous faites un touche clavier.
C, ou sinon boule de Noël. Voilà, boule de Noël. Voilà, j'en choisissez une par exemple. Je sais pas, vous mettez ici. Voilà, tac. CTRL C, CTRL V, CTRL C, pardon, excusez-moi. CTRL C, CTRL V, CTRL C, CTRL V, CTRL C, CTRL V. Copier-coller, CTRL C, CTRL V, CTRL C, CTRL V. Et là, mon titre, structuration visuelle. Titre, élément, incitation à l'action. Bon, je suis parti de zéro. Je suis parti de zéro. Donc, titre, raccourci clavier T. Et là, je vais faire un jeu de mots, là aussi, pour attirer l'œil. Ben, vous pouvez créer un titre et l'appeler le Saipin. Saipin, voilà, ça, on l'augmente. J'ai fait exprès le Saipin. Là, je vais mettre horizon pour mettre pour insister voilà, sur le titre et le jeu de mots. Vous allez comprendre pourquoi je l'ai appelé Saipin. Et là, ben, par exemple, voilà, et en dessous, je mets l'information secondaire. N'oubliez pas, on va dire en dessous. En premier, on va voir ça, après, on va voir ça, et après, on va voir ça. Toujours cette structuration visuelle dans vos contenus. Donc, le sapin, par exemple, aux 10 outils IA. J'invente. Ça peut être, je sais pas, la mallette aux 10, 12 outils de rédaction. Je sais pas. Ça peut être aux 10 outils IA. Je l'augmente. Symétrie aussi dans les titres, symétrie dans les sous-titres, il faut que ça soit aligné parce que l'œil humain, voilà, fait pas beaucoup d'efforts. Il faut lui mettre tout sur un plateau doré. Le sapin, est-ce qu'il est centré? Symétrie, position, centre, centre, voilà. Et là, ben, rien de plus simple, on va utiliser l'outil Brand Fetch, application. Comme tout à l'heure, c'est un outil qui permet d'apporter n'importe quelle icône. Logo Brand Fetch, application, logo Brand Fetch. Allez. Sésame, ouvre-toi. Donc, des fois, il bug, lui. Allez, dépêche, dépêche, s'il te plaît. Bon, je sais pas pourquoi j'ai un petit bug. Ah, je l'ai vu. Voilà, c'est lui. Ah ben, décidément. Des fois, il y a des bugs. Il a trop fait travailler, il est fatigué, le pauvre. Il va, il va moins vite que moi. Bon, je voulais mettre juste les icônes ici, mais en gros, c'est la même chose. C'est le Saipin. Si je veux insister que je vais montrer des outils IA, à chaque boule un outil IA, ben, je vais mettre l'insistance avec le AI, rouge, rouge, boule, rouge, AI pour insister. Si mon code couleur, c'est un bleu arrière-plan, pour inciter à l'action, n'oubliez pas d'inciter à l'action, le petit bandeau en bas, promotion, comme je vous ai dit. Voilà. Donc je reviens sur n'importe quel visuel et il est où le visuel? Voilà. Voilà, ici, je remets ici. Voilà, la zone d'incitation à l'action. Voilà. Si ma police d'écriture est bleue en grande partie, et je mets tout bleu d'abord, voilà, et ensuite. Ce qui est bien, c'est qu'on peut changer les couleurs par mot, par lettre. Avant, ce n'était pas le cas sur Canva. On peut changer les couleurs par lettre. Ce qui n'était pas le cas. Si je veux insister, voilà, donc voilà, il y a énormément de choses à faire. Là, oui, bleu sur bleu, ça va pas. Regardez, incitation à l'action, bleu sur bleu, ça va pas. Donc il faut une autre couleur qui puisse permettre de ressortir plus le texte. Voilà. Le contraste ça s'appelle voilà, le contraste. Et si je veux garder le vert du sapin, ou sinon le mettre en bleu, le sapin, là aussi, pour que ça soit vraiment assorti. Allez, on y est presque. Là, voilà. Et je vais mettre un bleu foncé pour le reste Mhm. des feuilles. Voilà. Ah, non, 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 Mounir, non, Mounir, non, Mounir, qu'est-ce que tu nous fais? Tu nous fais une dinguerie, là. Moi, Allez. franchement, je te l'achète, hein, le sapin de Noël, Reine des Neiges, là, sur les couleurs. Bon, Je suis sûr c'était que ça pour peut mettre. marcher à la maison. Voilà, c'est ça que je voulais. Voilà. Donc voilà, au lieu d'avoir une forme, un carré avec des schémas ou quelque chose comme ça, si j'ouvre une nouvelle feuille et que je vais dans l'élément, je cherche infographics, par exemple, avoir quelque chose de basique, une forme, infographics, graphics, voilà, quelque chose comme ça, qui est un peu revu sur LinkedIn, dans les PowerPoint et dans les. Voilà. Ouais, mais parce que Vaut mieux ça, avoir c'est quelque chose. vraiment toi, tu vois. C'est toujours pareil. Toi, tu l'as vu 1000 fois. Mais pour les gens, pour nos audiences à nous, ils n'ont pas forcément été exposés autant de fois. Donc, tu as raison sur le côté originalité du sapin, du ballon d'or. Essayez de trouver de bonnes idées parce que oui, ça va retenir, ça va attirer l'attention beaucoup plus.
Mais bon, on a quand même la chance d'avoir tous ces templates. Ça, c'est pour moi, ouais, PowerPoint accéléré, quoi. Très, très bien. On retrouve tout Si ça. jamais vous voulez partir template, voilà ce qui est bien. Regardez, là aussi, on a des idées. Euh, je jette pas tout, bien sûr. C'est Par ça. exemple, là, si. Dans la tête d'un copywriter, tu vois, ce serait ça. Exactement. Voilà. Dans la tête d'un copywriter. Boum, boum, boum. Regardez, vous avez titre, sous-titre, Ah oui. comme ce que j'ai fait ici. Voilà. Titre, sous-titre, incitation à l'action en bas. Dans la tête d'un copywriter. Allez, dans la tête d'un copywriter. Alors, est-ce que ah, donc copywriter, c'est le mot-clé principal. Donc copywriter, c'est lui qui mérite d'être mis en valeur. Et donc, on va le mettre d'une police différente. Même les polices, c'est pas mal de varier deux maxi. Copywriter, ben, on va mettre en 60. C'est le mot copywriter qu'il faut mettre l'accent. Voilà. Et là, c'est quoi? Psychologie, mots magiques, Amour de vendre. l'argent, C'est toi qui sais, là. famille, travail. Non, On mais peut le ouais, bien sûr. Non, ranger, mais on peut le t'inquiète pas. s'éliminer des refaits aussi. Hein, on peut mettre le 1, se voit pas bien avec le gris derrière, donc on va Ouais. s'éliminer des refaits la couleur. Et ce qui est jaune, on va mettre en orange. Et même l'incitation. Je te reprends pas sur Céline Niederhofer parce que ça me fait rire. Niederhofer, j'ai trouvé ça très drôle. Genre, je m'imagine en fée avec un tutu et une petite baguette, tu vois. Céline Niederhofer, très bien. Très, très bien. Non, Céline Niederhofer, aussi, quand je dis Céline Niederhofer, c'est la charte graphique de Céline Niederhofer, l'orange. Bon, voilà. Ouais, voilà. J'ai rigolé, bien sûr. Donc, infographie créative qui sort un peu. Même celle-là, je trouve qu'elle est pas mal. Dans la tête d'un copywriter, c'est rare. Ça Non, évite mais d'avoir des formes basiques, des pyramides, des bien sûr. ronds, des cercles, des. Moi, tu sais, euh, ça me donne envie ça me donne envie de t'envoyer une photo de moi de côté et hop là, vas-y, Mounir, tu me le fais avec ma vraie tête dans la tête d'un copywriter. Hop. Mais c'est ça qui est ultra intéressant, c'est que nous, bon, moi, je vous forme vraiment sur la partie texte, 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 mais vous voyez tout ce qu'on peut faire avec les images. Et parce qu'on va terminer, il est l'heure, passer du temps, Mounir l'a dit, dans ces quatre étapes de l'infographie, mais c'est les quatre étapes de toute forme de créativité, être en veille, la veille. Continuer de regarder des trucs à gauche, à droite. Là, je voulais vous montrer, je touche mon téléphone parce que je voulais vous montrer quoi? J'ai vu une pub que j'ai envie d'utiliser. Par Euh, exemple, là, il y a c'est une plante. Là, c'est tu une vois. pub pour Wikasa. D'accord? Wikasa, c'est quoi? C'est du ménage à la maison. OK? Mais le contenu cool là-dedans, c'est quoi? C'est le petit contenu sensible. On a déjà vu ça sur Instagram ou sur le web ou quoi. Contenu sensible. Ah, chouette, bonne idée. Comment je peux utiliser ces idées-là? Ok. Servez-vous de tout ce que vous voyez. C'est exactement ça. Donc, C'est voilà. exactement ça. Donc, Excuse-moi. Voilà. il y a une bonne question de la part de Michael sur les logos ne sont-ils pas protégés par les droits des créateurs? Pouvons-nous les utiliser dans nos publications à tes risques et périls? Ça, c'est vrai, Michael. Tu vois, typiquement, C'est moi pas faux. aujourd'hui, C'est pas faux. quand je mets les logos de tous mes clients sur LinkedIn, on va dire c'est accepté, c'est toléré. Pour le moment, j'ai pas encore eu d'histoire je sais pas, Nike a poursuivi quelqu'un parce qu'il avait utilisé son logo dans une bannière LinkedIn. Je crois pas trop. Pour le moment, ça va. Mais tu as complètement raison. Quand dans le guide du copywriting, je veux mettre des exemples dedans, je veux prendre des copies d'écran, je suis obligé de demander à tout le monde, j'envoie des lettres pour demander à tout le monde les autorisations parce que mon éditeur veut pas prendre de risques. Tu as complètement raison. Exactement. D'ailleurs, j'ai eu le débat aussi avec une avocate en propriété intellectuelle. Elle m'a dit fais attention sur ton livre Canva, tu as mis Canva et autres. Mais je lui dis non. Sur livre Canva, par exemple, on a refait un logo qui n'est pas le logo officiel de Canva. Donc, il faut faire gaffe à ça. Et d'ailleurs, j'en fais la jonction. Donc, merci à tous pour cette écoute. J'espère que ça vous a plu et que ça a été utile. Si vous voulez aller plus loin et que vous voulez transformer vos visuels, eh bien, vous pouvez scanner le QR code qui s'affiche sur cet écran pour vous procurer mon nouveau livre créé avec Canva et Boost Ecclesia, disponible sur Amazon, la Fnac, Roll et dans l'ensemble des librairies. Yes, on le retrouve partout. Merci à tous. Monir, il va plus loin, il fait du coaching, il a été vu Oui. partout, il est très très fort. Suivez-le, ok? Suivez-le vraiment sur LinkedIn, il est très très abordable, il est très sympathique.
Mounir, un grand merci à toi. Merci à tous d'avoir été là. Mounir, il vient nous faire la transition avec la semaine prochaine où on aura une experte juridique. Ok, donc n'oubliez pas, la dame, elle est là pour les contrats, elle est là pour toutes vos questions. Ce live-là, je le mettrai. Enfin, ça dépend. Mounir, j'allais te demander, on fait quoi? On se le met sur YouTube? On le rend accessible, celui-ci sur YouTube? Tu veux pas? C'est comme tu veux. Officiellement, je les mets pas. C'est juste pour les clients qui sont là. Mais si tu te dis, ouais, c'était pas mal, bah vas-y, viens, on le met sur YouTube. Est-ce qu'il a été enregistré? Oui, Apparemment, attends, oui. là, Ok. tu poses une bonne question. Oui, oui, il a été enregistré, bien sûr. Ben, tu peux m'envoyer l'MP4 Je et t'envoie le le lien. replay, bien sûr. Je t'envoie le replay, tu regardes avec grand plaisir. OK? Ok. Merci à tous. Préparez vos questions. Suivez Monir en ligne. Jetez un coup d'œil à tous ses livres, à tout ce qu'il fait. Et on se retrouve on est quoi, on est mercredi, mais on se retrouve demain soir. Mais oui, pour la copy night. Demain soir. Là, on ira plus sur du texte. On ira bosser sur du travail. Salut à tous. Merci à Merci. tous et merci à tous Monir, pour le suivi. Merci encore à un toi, grand, Céline. grand, grand merci. Ciao, ciao. Bye.